on se disait bonjour. Nancy, c'est une fille respectueuse. Elle me disait tantôt le P. Nancy, tu m'appelles tantôt le P. Nancy, le papa de tes enfants, le garçon qui est dans la maison là, qui tu as laissé les enfants, c'est un homme très bien, gentil, il ne parle pas. Nancy, tu as profité de ces faiblesses de ce garçon-là qui ne parle pas. Nancy, tu commençais à partir au pays. Nancy, quand tu commençais à partir au pays, c'est là où tu as commencé à faire des dégâts. Je recommence. Mesdames et messieurs, je veux faire un live intelligent. Je veux que vous compreniez ce que je veux dire, car je fais un live très intelligent. Nancy, c'est une fille très respectueuse. Une fille qui m'appelait tantôt le P. On n'avait pas de problème au début. Tantôt le P. Jusqu'à Nancy, il a fait venir l'homme de Blois qu'il a laissé avec des enfants. L'homme de Blois, c'est un garçon très timide. C'est un garçon qui ne parle pas. C'est un garçon social. Le garçon de Blois, il vient même à la maison chez moi faire des travaux. C'est un garçon qui touche à tout, qui fait des travaux. Par exemple, si tu as des travaux de peinture. Nous parlons de la mort d'une femme qui a laissé sa famille, qui a laissé ses enfants en Europe, en France précisément, avec son mari qu'elle a épousé elle-même par son argent, avec son argent. Et elle a laissé ce mari-là pour aller se marier encore avec un autre au Congo, Brazzaville. Salut à tout le monde et j'espère que vous allez tous bien. Merci beaucoup d'être là sur Lamienda TV. Merci de vous joindre à nous. Je suis vraiment très reconnaissante pour tout ce que vous faites sur Lamienda TV qui est votre chaîne et notre chaîne. Merci beaucoup pour ceux-là qui continuent à s'abonner et ceux-là qui ne sont pas encore abonnés. Je vous prie de vous abonner massivement sur la chaîne, de cliquer sur la cloche de notification pour ne pas rater nos vidéos. Alors, nous sommes en train de parler, moi je parle en tant qu'une maman, en tant qu'une femme. Vraiment, cette femme, je ne la condamne pas parce que je ne connais pas vraiment ce qui s'était passé, ce qui s'est passé dans sa vie, ce qui s'est passé réellement dans sa vie pour qu'elle prenne cette décision de passer de l'homme à l'homme et de celui-ci à un autre. Ça, c'était sa décision. Elle connaissait les raisons. Mais je dois parler comme étant une maman. Elle a laissé son mari. Le mari avec qui elle était, c'est elle qui avait épousé ces maris-là et puis l'a amené en Europe. L'homme est resté en France avec des enfants. Et Nancy se décide de rentrer au pays parce qu'elle avait trouvé un autre sur les réseaux sociaux. Et c'est comme ça qu'elle est descendue en République du Congo, précisément à Brazzaville, pour aller épouser son autre mari. Et elle a épousé cet homme-là. Elle a publié des photos et des vidéos sur Internet. Son mari même a vu. C'est lui qui est resté avec les enfants en France. Son mari a vu cela. Tout le monde a vu cela. Je ne sais pas, elle faisait vengeance. Elle s'est vengée contre qui et pour quelle raison elle avait fait cela. Elle seule connaissait la raison. Alors avant tout, j'aimerais vous laisser suivre d'abord quelques vidéos. Ensuite, je vais revenir écouter d'abord des explications. Ensuite, moi, je vais revenir tout juste pour donner conseil aux femmes. Conseil aux femmes. Femmes, soyez femmes. Si vous pensez que vous n'avez plus encore besoin de la personne, laissez-le partir. Et cette habitude d'aller se chercher des hommes, aller donner de l'argent pour épouser, pour marier des hommes, ce n'est pas digne pour une femme. Parce que même dans la Bible, ce n'est pas du tout écrit. C'est à l'homme de quitter ses parents, son père et sa mère, pour venir épouser une femme. Chercher une femme, s'attacher à une femme, telle déclare la Bible. Que l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à la femme. Et non la femme quittera son père et sa mère, sa famille, ses enfants pour aller s'attacher à un homme. Écoutez d'abord ces vidéos, ensuite on va se retrouver tout juste après. Cette dame, on l'a connue sur les réseaux sociaux. Si j'en parle parce qu'on l'a connue sur les réseaux sociaux. Elle était mariée à Blois avec ses enfants. Elle a abandonné. Et il faut dire les choses.
C'est pas parce qu'elle est décédée. Elle est décédée, on ne va pas cracher sur un cadavre. On ne va pas insulter sa mémoire, mais on peut retracer l'histoire. Elle a abandonné ses enfants et son mari, ses enfants et ses maris, pour aller marier en France, pour aller épouser un Congolais de Brazzaville à Brazzaville. Vous savez, la folie à l'Outila Bétové, il y a des choses qu'on peut faire et il y a des choses qu'il faut éviter. Vous voyez, nous avons, ça je reconnais que la communauté congolaise en France a eu beaucoup de retard par rapport à d'autres communautés parce que on s'est laissé influencer par d'autres communautés. Par exemple, la communauté zaïroise. Ça, c'est vrai. Il y a eu des gens, nous sommes arrivés, qui auraient pu régulariser leurs papiers. Mais si vous êtes entouré des gens qui vont dire non, on ne fait pas comme ça, si tu fais ceci, ça sera ceci, toi tu ne peux pas faire, il faut faire ceci parce que c'est possible. On te met dans l'illégalité. En France, tu peux te mettre dans l'illégalité, même après 10, 15 ans, pas que vous jouez toujours. Parce que ici, ils ont des structures qui sont bien solides, bien ancrées, et qui fait de telle sorte que on peut retracer ton histoire. Il faut faire très attention. Parce qu'il y a des gens qui vont venir te dire que tu es marié, et ils vont te dire non, tu sais, tu peux aller au Congo, aller te marier, et puis faire rentrer ton petit makango. C'est ça. En fait, cette dame avait un homme ici, en France, et avait trouvé un makango. On va dire ça, c'était un makango. Mais la folie de l'amour, qui lui a dit, qui lui a fait croire que non, bon, est-ce que tu sais, tu peux te marier là-bas au Congo, on ne saura pas que non, tu es marié en France. Parce que sinon, on n'aurait pas célébré ce mariage là-bas. Vous voyez, c'est ce qu'elle a fait. Et dans l'espoir de faire venir son makango au lieu de faire chaque fois des va-et-vient, puisqu'elle était très amoureuse de son makango. Mais l'une des solutions, divorce de ton mari, il va faire ta vie tranquillement. Parce que vous savez, lorsque vous faites ce mal, l'homme qui reste avec les enfants, toi tu es une femme. C'est pour ça que je vous dis que l'homme et la femme, ce n'est pas pareil. La femme et l'homme peut poser ce tact. Et d'ailleurs, il le fait souvent, les hommes. Hein. Il laisse une femme la marier, il est parti doter une autre femme. Ça, on le voit tous les jours. Mais que fait l'homme? Que fait l'homme? L'homme revient auprès de sa femme. L'homme revient s'agenouiller auprès de sa femme. L'homme vient essuyer les larmes de sa femme qui était blessée. L'homme vient simuler. Parce que nous, on sait simuler. Hein? On sait bien que non, lorsqu'on se comporte mal, et on sait qu'on a fait du mal à une femme, on revient demander pardon. On connaît l'humiliation. Parce qu'on se dit, non, tu ne peux pas faire ça, c'est la mère de ton enfant, comment tu peux faire ça? Nous, c'est comme ça se passe. Et on vient. Même si la femme ne veut plus de nous, on va faire de notre mieux de l'approcher pour lui dire, attends, je vais t'expliquer, chérie, c'était pas comme ça. Même si on nous attrape, on dit, non, chérie, c'était... Mais c'est une forme d'humiliation. C'est une forme de demander pardon. C'est ce que la femme ne sait pas faire. La femme ne sait pas faire ça. La femme, lorsqu'elle te blesse, elle te laisse avec les enfants comme ça, elle part, elle ne sait pas qu'elle peut venir demander pardon à son homme pour dire, chérie, excuse-moi, bon, c'est vrai, j'aurais pas dû le faire, mais je l'ai fait parce que c'est lui que j'aime maintenant. Même si l'homme n'accepte pas ça, au moins tu te présentes à lui et tu présentes tes excuses. Qu'il les accepte ou pas, tu essaies de forcer, de créer ce lien-là. Ça peut apaiser ce qu'on appelle chez nous la rancœur. La rancœur, il y a quelqu'un qui m'a imbi. N'appelle pas que José m'a keti. Il ne faut pas donner l'occasion à d'autres d'ajouter de la malédiction sur vous. Ça se pourrait que c'était son jour. Hein? Elle devait décéder peut-être ni jourine. Mais aujourd'hui, tout le monde essaie de faire le rapprochement
de sa mort avec ce qu'elle a posé comme acte. Et ça nous ramène à l'infidélité de la femme. Vous voyez, l'infidélité de la femme est mal perçue dans notre société. Infidélité à Kento. Et puis à Kento, Nakulakisia ou au grand jour comme ça, pour quoi faire? Vous êtes acharné là. Lorsque Marcelo, au bout d'une année, est parti épouser une femme. Vous vous êtes acharné, vous. Ben mais non, Marcelo ne pouvait pas commencer à peine une année. Et une femme qui l'aimait tant, aller épouser une autre femme. Lesquelles qui se sont levées, ce ne sont pas les femmes. Imaginez une seule femme qui perd son mari. Au bout d'une année, cette femme va se remarier. Mais ça devait être le tremblement de terre. Même dans l'ONU, de vous à moi. Pourquoi? Parce qu'on ne comprend pas. On n'est pas tolérant avec les femmes. Ça, au moins, on le sait. Mais la société est faite ainsi. Ce n'est pas moi qui vais changer maintenant la société. Je ne vais pas changer la société. Elle est faite ainsi. On ne l'admet pas. Au bout de 2 mois, même au bout de 2 mois, il va aller monter sur. Même 1 mois, quoi on dit. 1 mois, quoi on dit. Mais Kento bakala me koufo après 1 mois là na bakala kaka. Est-ce qu'il y a que salama? Il y a que salama 20. Les banques Zabia ils vont même te lapider. Bakel na matadi. C'est pas possible. Vous voyez? Elle aurait pu faire ça, le faire vraiment en Katimini, au lieu de narguer, elle faisait même des statues qu'on peut se bisous na makangwani na mekujana braza. C'était pourquoi? Est-ce qu'elle avait besoin de ça? Mais les hommes ne font pas ça. Les hommes, lorsqu'ils posent les actes, ils cachent les actes auprès de leurs femmes. Ce sont les femmes qui découvrent cela. Lorsque les femmes découvrent cela, le mari fait de son mieux. Il y nie même. Il dit non, c'est pas ce que tu crois, c'est pas ce que tu as vu. Et il ne va pas continuer à poster même un truc en train de faire des bisous comme ça même dans la voiture avec son macan. Vous avez déjà vu un homme qui a une maîtresse, embrasser sa femme, embrasser son macangou et se tombe là, publier la vidéo sur les réseaux sociaux. Vous avez déjà vu ça? Dites-moi si vous avez déjà vu ça. Oh! Mais Ben aussi, vraiment, là, ce n'est pas un homme. C'est que ma poêle, mais un homme ne pourra jamais faire ça. Makang. Oh! Mangena Makango toujours, toujours, il y aura toujours, sa femme sera toujours en première ligne. C'est la Makango de supporter ce que le mari propose pour sa femme. Mais ce n'est pas la femme de supporter ce que le mari va poster pour son Makango et lui. Ce n'est pas possible, ça n'existe nulle part. Je ne connais pas dans quel monde il y a bête congolais, ça existe. Et toi, la femme, tu vas te comporter comme ça. Comment veux-tu aujourd'hui, l'engagement foi, et que les gens ne fassent pas le rapprochement pour dire que c'est le karma? Le karma, il vient en disant que non, c'est l'infidélité de la femme. Elle n'est pas acceptable dans notre société. Personne ne tolère ça et personne ne comprend ça. Personne ne comprend ça, cette infidélité-là. Je n'ai pas dit que les femmes ne sont pas infidèles, mais cachez votre jeu. Soyez plus prudents. À qui vous voulez? Quel est l'honneur? Quel est ton honneur? Notre société, elle est faite que c'est l'homme qui doit avoir plusieurs femmes, c'est pas la femme d'avoir plusieurs hommes. Et si toi tu vas aller faire ton bordel, tu vas faire ton bordel et tu veux que tout le monde le sache, est-ce que c'est normal? C'est pas normal. C'est pas normal. C'est pas normal. Oh, il faut être, on va pas parler de cette dame-là, elle est partie. Vous allez faire quoi? C'est pour vous les femmes qui venez après. Vous les femmes qui venez après. Et il y a des beaux gars qui sont ici là à Paris. Vous allez laisser des gars ici là pour aller épouser un homme au Congo. Ah, Botouli, hein. Botouli, hein, bah si, Napoto. Botouli, vraiment Botoula, quoi. Botouli, vraiment Botoula. Donc vous allez laisser les hommes qui sont ici pour aller prendre les hommes au Congo. Mais les hommes du Congo sont des Congolais. Ceux qui sont en France sont des Congolais. Il y a quoi la différence? Il y a quoi la différence? Vous vivez dans une société, allez chercher des situations bizarres. Parce que pour le faire venir, c'est compliqué. Et ça se termine toujours mal. Pour preuve, ça se termine toujours mal.
lorsque vous faites ça. Bakala n'a pas rimé Manissa. Mingi Mouketalaka, bah célibataire, même si tu es célibataire, tu te mets en deuxième position, troisième position, ça fait quoi? Parce que tu es qui? Parce que l'homme que tu peux apprendre à Brazzaville, t'a attendu toi. Il t'a attendu. Encore, je peux comprendre. Il fut un temps, honte à vous les femmes. Ça dit que les femmes nous font honte, quoi. Une Congolaise est morte à Blois, Madame Nancy. Et sa dépouille est vraiment jetée à la vindicte populaire. C'est-à-dire chacun vient pour juger, critiquer, insulter, la maudire. Mais en fait, vous pouvez tout faire. L'insulter, la maudire, jeter je ne sais pas quoi. Elle ne reviendra plus à la vie. Elle n'entend plus rien du tout. Ça ne la touche plus. Mais par contre, il y a une chose que vous mettez de côté, c'est qu'elle a laissé des enfants, cette femme-là. Je ne cautionne pas ce qu'elle a fait parce qu'aucune mère n'a le droit d'abandonner ses enfants pour aller s'amouracher ailleurs. Maintenant, le mari, je ne m'en occupe pas parce qu'on ne sait pas ce qui se passe dans un couple. On peut être bien avec quelqu'un qui ne parle pas, soi-disant c'était un monsieur qui était assez carré, mais on peut ne plus aimer. Le désamour aussi existe. Ça peut arriver, la femme elle n'était plus amoureuse, elle a changé tout simplement. Par contre, la seule chose que je condamne vraiment sévèrement, c'est le fait qu'elle a laissé les enfants. Mais justement, au nom de ces enfants-là, les Congolais, vous devez arrêter de l'insulter, de la critiquer, de juger. C'est double peine pour ses enfants et pour sa famille. Parce qu'en fait, les images restent, ce que vous êtes en train de dire sur les réseaux, tout le monde, ça reste en fait. Elle, ça ne la touche plus. Hein. Elle est partie, il n'y a plus rien qui peut encore la toucher. Mais par contre, pensez à ses enfants. Il y a une chose, c'est que moi, je dis à cette famille-là, portez plainte. Pour tous les guignols qui viennent insulter votre soeur, votre fille, votre maman, je ne sais pas. On se disait bonjour. Nancy, c'est une fille respectueuse. Elle me disait tantôt le P. Nancy, tu m'appelles tantôt le P. Nancy, le papa de tes enfants, le garçon qui est dans la maison là, qui tu as laissé les enfants, c'est un homme très bien, gentil, il ne parle pas. Nancy, tu as profité de ces faiblesses de ce garçon-là qui ne parle pas. Nancy, tu commençais à partir au pays. Nancy, quand tu commençais à partir au pays, c'est là où tu as commencé à faire des dégâts. Je recommence. Mesdames et messieurs, je veux faire un live intelligent. Je veux que vous compreniez ce que je veux dire, car je fais un live très intelligent. Nancy, c'est une fille très respectueuse. Une fille qui m'appelait tantôt le P. On n'avait pas de problème au début. Tantôt le P. Jusqu'à Nancy, il a fait venir l'homme de Blois qu'il a laissé avec des enfants. L'homme de Blois, c'est un garçon très timide. C'est un garçon qui ne parle pas. C'est un garçon social. Le garçon de Blois, il vient même à la maison chez moi faire des travaux. C'est un garçon qui touche à tout, qui fait des travaux. Par exemple, si tu as des travaux